Comment repérer et se libérer des blocages qui empêchent de vivre l'unité. Salut, je m'appelle Thibaut et je partage sur cette chaîne sur la réalisation du soi, qui est la reconnaissance de ce qu'on est en essence et que j'aime bien appeler unité. Donc la question aujourd'hui, elle est simple, c'est qu'est-ce qui fait qu'on ne vit pas l'unité ? J'étais en entretien ce matin avec quelqu'un et c'était vraiment ça, le point, le point de conversation, le point de blocage, c'était justement que apparemment il y a des blocages. Donc déjà la première chose, c'est que quand on s'intéresse à ce qu'on est en essence, on va pouvoir entendre que ce qu'on est en essence, on l'est déjà, et en fait il n'y a rien qui peut bloquer le fait qu'on est ça, il n'y a rien qui peut bloquer l'éveil ou la réalisation du soi. Mais par contre, c'est vrai que moi-même je disais ça beaucoup et je dis toujours ça, en fait il n'y a rien qui peut bloquer. C'est juste que par contre il peut y avoir quelque chose qui bloque le fait de vivre l'unité, c'est-à-dire de ressentir l'unité ou de ressentir que on est la présence, qu'on est tout ce qui est. Et au final ça semble être ça, le chemin progressif. Il y a des personnes qui s'éveillent, hop, comme ça c'est fait, hello. Et voilà, ils réalisent qu'ils sont en essence et ils disent, oh waouh, en fait c'est incroyable, je ne suis pas une personne. Et la plupart des gens regardent, moi y compris, ces personnes-là, et on est jaloux, on se dit, mais comment ça se fait que moi je galère depuis longtemps et que toi ça fait ça. Et ces personnes-là, elles sont assez peu nombreuses, et pour la plupart des gens, ça va être le chemin progressif, qui fait que au début on se prend pour une personne, un corps physique, avec des pensées, avec une histoire, avec une identité, et petit à petit, on va s'ouvrir à « Ah, en fait, je suis peut-être pas que ça ». Et puis, on va sentir qu'est-ce que je suis en essence, qu'est-ce que je suis au-delà des pensées, qu'est-ce que je suis au-delà du corps. Et on sent bien un appel intérieur vers ça. Il n'y a rien de très rationnel. Même, on va dire, tout ce qu'on va rencontrer comme idée paraissent initialement folles, de dire on n'est pas ce corps ou nos pensées ou notre histoire. Au début, on se dit « Ah ah ah, le mec, il a dû trop fumer des trucs interdits, quoi ». Et en fait, plus ça avance et plus on est appelé vers ça et on dit en fait, il semblerait qu'il y ait une certaine vérité là-dedans. Je sens que je suis appelé vers ça. Donc, on creuse comme ça un petit peu, à la petite cuillère, on creuse notre tunnel. Et petit à petit, ça se révèle intérieurement. Ah, oui, effectivement, il y a présence. Et au sein de la présence, il y a Thibaut. Et du coup, il semblerait qu'il y ait présence et Thibaut. Et progressivement, on s'ouvre de « je suis quelqu'un » à « je suis quelqu'un et je ressens la présence », que certains appellent Dieu, conscience, être. Mettez le mot que vous préférez là, je sais pas. Et petit à petit, encore une fois, on creuse avec notre petite cuillère et progressivement, il semblerait, on arrive à un moment donné à « Ah mince, mais en fait, c'est moi la présence ». C'est pas « je suis une personne », c'est pas « je suis une personne qui ressent une présence qui serait extérieure », mais c'est « ah, mais en fait, c'est moi la présence ». Et donc, à ce moment-là, on reconnaît qu'on est la présence. On ne peut pas dire qu'on ressent la présence vu qu'on est la présence. On ne peut pas vraiment se ressentir en tant que présence. Mais par contre, on peut se reconnaître. Voilà, j'arrive pas à mettre des mots parce que j'allais dire il peut se passer quelque chose. Mais non, c'est pas quelque chose qui se passe. Quand on reconnaît quelqu'un dans la rue, c'est genre, ah, en fait, c'est ma voisine. Ça n'a pas changé le fait que c'était ma voisine. C'est juste que je reconnais que c'est elle. Et donc, en fait, il ne s'est rien passé. Il n'y a pas vraiment d'événement. Vu qu'elle ne s'est pas transformée et tout ça. Mais moi, par contre, j'ai reconnu, ah, c'était ma voisine. Et donc là, c'est pareil. Ah, je reconnais ce que je suis en essence, ce que je suis vraiment. Et après, on voit, ah, en fait, ce que je suis vraiment, eh bien, c'est ce qui est. Et tout, au final, est ça. Encore une fois, dans le chemin progressif, souvent, ça ressemble à quelque chose comme ça. De, oh là, je suis la présence. Et petit à petit, après ça, oh là, mais en fait, je suis aussi tous les objets. Et après, ça fait, oh là, mais en fait, tout ça, c'est la même chose. Tada, vous êtes arrivé à l'unité. Bravo, vous avez franchi la ligne d'arrivée. Et voilà. Et ça ressemble à ça, l'unité, c'est que, en fait, il est vécu, là, maintenant. C'est, on va dire, palpable, c'est concret, que tout est un. Ce n'est pas un concept, ce n'est pas de la philosophie. C'est dans l'expérience, tout est un. Que ce soit la conscience ou les objets ou les personnes ou je sais pas, en fait tout
C'est genre, on peut tout mettre dedans, c'est un grand fourre-tout en fait. Tout est un, on met tout dedans, ça c'est un, donc ça c'est la vie, ça c'est la vie, ça c'est la vie. Et donc dans le chemin progressif, il y a un moment donné où c'est intéressant de voir qu'est-ce qui bloque l'espèce de petite bascule de en fait je suis pas une personne mais je suis la présence. Et une technique que j'ai employée sur moi et que j'aime bien employer, que j'ai employée ce matin, c'est de voir qu'est-ce qui fait que la personne croit qu'elle n'est pas déjà la présence. Donc en fonction des termes de la personne, ça va être je suis pas éveillé, voilà, en fait ça va être je suis pas éveillé, j'y arrive pas, ça fait longtemps, et il y a toujours rien qui bouge, il y a rien qui change, voilà, par exemple ce genre de mots, de phrases. Et, et à ce moment-là, en fait, ce qui va être intéressant, je trouve, de faire, c'est d'affirmer l'inverse de ces phrases-là, qui sont les justifications mentales comme quoi ça n'est pas déjà là. Par exemple, je ne suis pas éveillé parce que je me mets en colère. Il y a des personnes, elles ont ça. Eh bien, de voir c'est quoi l'inverse. Donc, tout simplement, au lieu de je ne suis pas éveillé, on va dire je suis éveillé. Et donc, si vous vous sentez pas éveillé, je vous invite tout de suite à fermer les yeux. Et juste pour jouer, on va affirmer je suis éveillé, si c'est le terme qui colle pour vous. Ou je suis la présence, je suis la conscience. Et on peut même dire je suis déjà la conscience. Et on voit maintenant, on scanne, qu'est-ce qui est ressenti. Et à ce moment-là, normalement, il y a une partie de vous qui brandit le poing comme ça et qui dit « Non, ce n'est pas vrai, je ne suis pas éveillé ». Et là, vous avez toutes les pensées qui viennent, qui sont crues inconsciemment, qui sont là en vous, et qui sont les bonnes raisons pour lesquelles vous ne seriez pas déjà éveillé. Et en même temps, dans le ressenti, vous avez les émotions associées. Donc, ça peut prendre vraiment une infinité de formes, ça dépend de chacun, mais ça peut être par exemple « je ne mérite pas ». Voilà. Donc non, je ne suis pas éveillé. Pourquoi ? Parce que je ne mérite pas. Parce que je n'ai pas assez pratiqué, parce que je n'ai pas assez vu de choses, parce que je n'ai pas assez libéré d'émotions, parce que je n'ai pas assez changé de croyances, parce que je n'ai pas assez d'amour, parce que je n'ai pas assez de... Allez, mettez ce que vous voulez dedans. Et bien en fait, à ce moment-là, il va y avoir une sensation qui va s'activer. Et cette sensation, c'est le blocage énergétique, l'émotion, qui s'est cristallisée et qui dit non, parce que ta. Et donc là, on va pouvoir faire deux choses. On va pouvoir ressentir cette émotion. J'ai fait une vidéo entière sur comment libérer l'émotion. Je vous invite à la regarder. Je fais ça plus longtemps dans cette vidéo que maintenant. Et on va simplement porter notre attention sur cette émotion et on va le faire en tant que présence. C'est-à-dire qu'on va considérer qu'on est un espace tranquille au sein duquel cette sensation apparaît. Et que cette sensation, il y a une distance entre nous et elle et qu'on ne peut pas être touché, atteint, heurté par cette sensation. Et donc ça nous permet de l'accueillir beaucoup plus que lorsqu'on se sent être une personne, parce que dans ce cas-là, on se sent vraiment agressé, on se sent vraiment en danger quand on sent cette émotion, et donc ça active beaucoup les mécanismes de fuite. Mais là, on peut se déposer et simplement scanner, se promener dans cette sensation. Et donc on conscientise toutes les sensations associées. Et on va faire ça jusqu'à ce que ce soit tranquille, jusqu'à ce que ce soit plus calme. Vous n'avez pas besoin de ressentir des choses très précises, juste vous pouvez noter que oui, il y a des sensations associées. Au moment où vous affirmez « je suis éveillé » ou « je suis déjà la conscience » ou quel que soit le mot, juste pour vous, ça peut être « je suis déjà heureux » ou « heureuse », « je suis déjà complet, complète »,« je suis déjà réalisé ». Vous choisissez votre préféré. En fait, ce que vous souhaiteriez. Qu'est-ce que vous souhaitez ? Eh bien, vous le donnez à vous-même. Je suis déjà ça. Et au moment où je le dis pour jouer, eh bien, je vais sentir tout ce qui en moi résiste et dit non. Et donc, en termes de ressenti et en termes mental, on voit ce qui s'active. Et là, en fait, on a comme devant nous un petit outil magique pour avoir une cartographie de tout ce qui vient contredire
ce que l'on souhaite être vrai. Et ce qui, en fait, est déjà vrai. C'est pour ça que c'est intéressant de partir du point final, c'est que c'est déjà vrai. Vous êtes déjà la vie, vous êtes déjà la conscience. Donc l'affirmer, ça n'est pas un mensonge. Mais par contre, en vous, il y a quelque chose qui dit « c'est un mensonge, je n'y crois pas ». Et ça, c'est les parties de vous que vous pouvez évacuer. Vous pouvez les laisser partir, elles ne vous servent plus. Et c'est normal que ce soit potentiellement difficile. C'est parce que souvent, notre identité s'est fondée sur ces pancartes-là qui brandissent et qui disent par exemple « je ne suis pas digne » ou je sais pas, des trucs comme ça, je ne mérite pas, voilà. Eh bien, simplement, on constate « oh, et il y a ça ». Et on va ressentir jusqu'au bout, qu'est-ce que ça fait de ne pas mériter. Et une fois que c'est évacué, ça va être tranquille et on va pouvoir réaffirmer « je suis réalisé », par exemple. Et on va voir ce qui reste. Qu'est-ce qui vient dire « non, ça n'est pas vrai ». Et là, on peut simplement rester avec ça et voir qu'est-ce qui émerge. Et donc, en fonction de là où vous en êtes dans le parcours, eh bien, vous pouvez jouer toujours à ce jeu de constater qu'est-ce qui se raconte qui fait que ça ne serait pas déjà là, que maintenant ne serait pas déjà complet, entier, que maintenant vous ne seriez pas déjà entier, complet, que le bonheur ne serait pas déjà là, ici et maintenant, et de voir où est-ce que ça se joue, et d'affirmer ce que vous souhaitez être vrai, comme si c'était déjà là. Et là, voilà, les blocages sont révélés. Et ça, encore une fois, ce sont des blocages pour vivre l'unité, donc c'est-à-dire pour faire une expérience qui aurait un goût d'unité. Ça n'est pas la réalisation du soi, ça n'est pas... Voilà, c'est une expérience subtile, mais c'est ce qui est souhaité d'être vécu sur le plan humain. Et ça n'est pas la même chose que simplement s'intéresser à ce qui perçoit et reconnaître que ça, c'est ce que nous sommes, c'est déjà entier. C'est comme si, voilà, c'était sur deux plans, mais que dans le chemin progressif, il y a beaucoup d'évacuation sur le plan humain. Et qu'au final, ça amène à pouvoir se détendre dans l'instant. Parce que si vous évacuez les émotions qui disent « ça n'est pas déjà là », eh bien, il va pouvoir rester « c'est déjà là ». Et si vous ressentez que c'est déjà là, vous allez pouvoir vous détendre. Vous allez pouvoir vous abandonner à l'instant présent. Et en vous abandonnant comme ça à maintenant, en ne cherchant pas autre chose que ce qui est, en n'étant pas en tension, en attraction ou répulsion, eh bien il va juste y avoir maintenant et un flot de vie qui circule. Et donc la vie ne va pas s'arrêter. Des fois il y a des gens qui pensent ça. Si je réalise le soi, tout va s'arrêter, je vais devenir fou. Mais en fait, la vie continue de circuler. C'est juste qu'il n'y a plus des je veux, il n'y a plus de ça c'est à moi, il n'y a plus de prise. Il y a juste l'instant et on laisse couler ce qui coule. Et donc il peut y avoir un apparent désir, il peut y avoir une idée, oh ce serait bien si. Et là on dit ah oui, et puis on suit ça. Et donc on dit aux autres, ah j'aimerais bien cela. Et donc au final, ça peut ressembler à un désir de l'extérieur, et il n'y a aucun problème avec ça. En fait, quand on est simplement espace et qu'on laisse circuler, on a l'air extrêmement normal. Au final, je sais pas ce que vous en dites, mais j'ai l'air extrêmement normal. C'est juste que là, je parle de réalisation du soi, donc ça paraît être un sujet assez niche, spécifique, qui peut paraître fou, mais je fais pas de lévitation, je mange aussi du chocolat, je veux dire, voilà, pas de trucs fous non plus, quoi. Donc voilà, vous avez un outil pour voir un peu ce qui se présente, et aussi vous savez maintenant comment lever ces blocages. Vous pouvez affirmer la pensée opposée et ressentir qu'est-ce qui se réveille comme émotion et prendre le temps d'évacuer l'émotion. Pour faire ça, je vous conseille d'aller voir la vidéo sur la libération émotionnelle que j'ai fait récemment. Et voilà. Je vous souhaite une excellente journée. Prenez soin de vous et à bientôt.